Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc ce sera le tuto d'une carte pop-up cube que l'on va faire sur le thème de Noël, donc premier tuto Noël 2020. Donc là je vais vous montrer, j'ai déjà fait un petit prototype entre guillemets, je l'ai fait sur le thème nature. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors lorsque la carte est fermée, ça donne ceci. Donc là j'ai principalement utilisé des papiers dans les tons de vert jaune d'un bloc que j'avais trouvé chez Nose. Et lorsqu'on déploie la carte, voilà, donc je vous la montre vue du dessus et je vous la décris après. Donc vous avez 3 cubes, 2 petits à l'avant et un à l'arrière, un gros à l'arrière. Donc ce qui fait que vous pouvez, donc une fois qu'elle est déployée, l'exposer sur un meuble, sur un bureau, etc. Enfin l'utiliser en déco. Donc je trouve ça super sympa. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors en fait j'ai utilisé un die herbe et j'ai fait des petites découpes que j'ai mis à l'avant des cubes. Des petits cubes. Ensuite j'ai accroché une petite bannière où j'ai tamponné profiter de chaque instant. Et ensuite, là, au niveau de l'arête du grand cube, je me suis amusée en fait à faire un petit montage, comme ça, un petit décor. Alors, j'ai pris des dies feuillages, j'ai fait différentes découpes dans différents papiers et je l'ai mis à l'arrière donc de mon petit Bambi que j'ai tamponné, que j'ai mis en couleur. Donc, le Bambi, ça vient de cette planche de tampon de chez Action qu'on trouvait cette année. Vous savez, les animaux un petit peu enfantins, un petit peu rigolos. Donc, j'ai pris le Bambi qui est en bas à gauche, là. Voilà, et j'ai fait la mise en couleur avec les mix color marqueurs qui viennent de chez Action et qui ont été retirés à la vente à cause d'un mauvais packaging. J'espère qu'ils vont quand même les remettre pour pouvoir acheter les 3 autres paquets qui me manquaient. Bon, j'en ai déjà 3, je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai que honnêtement, les chaméléons n'ont rien à leur envier. Je vous montre d'un peu plus près la mise en couleur, mais regardez-moi ça. Franchement, les couleurs fondent bien entre elles, ça ne fait pas des dégradés moches. Ça, franchement, c'est top. Je suis hyper contente du résultat. C'est vraiment la première mise en couleur que je fais avec ces feutres-là et j'adore. C'est vraiment top. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est le tuto qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je vous montre comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Alors, pour faire ce tuto, donc, je vais utiliser pour ma base du cardstock rouge en une feuille A4. Enfin, j'en ai pris 2. Ensuite, pour habiller ma carte, je vais utiliser des papiers décor de ce bloc 1530 qui vient de chez Action. C'était ceux de l'année dernière. Oui, ça devait être ceux de l'année dernière. Et pour faire le petit montage comme ça, j'avais envie d'utiliser donc des die cut de ce bloc de chez Action aussi. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin bref, je vais prendre ça. Voilà. Alors, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, nous allons faire donc la structure de la carte. Donc, il va nous falloir... Alors, je vais juste enlever ça, je le remettrai après. Donc, il va nous falloir un morceau... Hop là. Donc, un morceau de 12 cm par 25. Donc, sachant que ma feuille fait 29,7 par 21, donc je vais prendre les 12 cm comme ça. Alors, 12 cm... Voilà, 12 cm, je coupe. Donc par 25. J'ai oublié de déployer le truc, ça ne va pas le faire. Donc une fois 12 par 25. Voilà. Et ensuite, il nous faut 2 morceaux de 6 par 25. Donc je vais déjà faire les 25 tant que j'y suis. Alors 25, je coupe. Et 6, donc 2 fois le 6 par 25. Voilà. Et donc là, je suis obligée de reprendre une autre feuille. Et vu que avec les chutes, ça va pas. De toute façon, ça revient au même. Donc je vais faire les 25 déjà. Donc 25 cm, je coupe. Et 6. Voilà. Hop, donc je récapitule. Il vous faut donc un morceau de 12 par 25 et 2 morceaux de 6 par 25. Ensuite, nous allons marquer des plis. Alors, non, j'aurais quand même dû laisser. Alors, donc là, je vais mettre l'embout pour faire les plis. Alors, les plis, vous allez marquer un pli. Alors, je vais par là. Alors, à 6 cm,
Donc vous prenez vos feuilles en format, vous allez devoir faire les plis, enfin les mêmes plis sur les 3 morceaux. Vous prenez à chaque fois votre morceau de papier en format paysage. Donc vous faites un pli à 6 cm. Donc à 6, je marque mon pli. Ensuite à 12 cm, je marque mon pli. Ensuite à 18 cm, 18, je marque mon pli. Et ensuite à 24. Il nous restera une petite bande de 1 cm. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire, pour coller. Voilà ce que vous devez obtenir. Je ne sais pas si les plis vont se voir en vidéo ou pas. Donc vous faites un pli à 6, 12, 18, 24. Et vous faites ça donc pour les trois morceaux de papier. Voilà, une fois que ça c'est fait. Alors, petit conseil, si vous n'utilisez pas de papier coloré, donc là, vous voyez, sur cette carte-là, j'avais utilisé, vous savez, le cardstock de chez Action qui vient du bloc où il y a le blanc et le jaune, enfin le crème. Voilà, donc j'ai utilisé ça pour la base. Donc si vous n'avez pas de papier coloré, donc là, moi, je vais prendre le rouge, donc je n'aurai pas besoin de le faire. Je vous conseille de marquer vos plis et ensuite, si vous voulez ancrer comme moi, je l'ai fait, voilà, de le faire avant de passer à la partie collage. Mon plioir qui est juste là. Donc là ensuite, il vous suffit simplement donc de marquer vos plis. Voilà. Donc vous marquez vos plis et si vous voulez donc, comme je vous disais, si vous voulez ancrer, faites-le avant de coller. Comme ça, ce sera vraiment beaucoup plus facile. Et faites-le à l'intérieur et à l'extérieur parce que comme vous pouvez le voir, lorsque la carte est déployée, on voit quand même à l'intérieur un petit peu. Voilà. Donc ça, vous faites vos plis, vous faites vos plis sur vos 3 morceaux de papier. Voilà, et ensuite, vous allez mettre de la colle donc, sur la petite languette de 1 cm que vous avez. Donc vous mettez la colle dessus. Donc prenez la colle quand même qui colle bien. Donc moi je prends la Pattex, la colle à bois. Prenez la colle qui colle bien parce que comme la carte va être pas mal manipulée, vu que c'est une carte pop-up, il faut quand même que ce soit de la bonne colle qui tienne. Hein. Je précise parce qu'il y a des fois des colles qui tiennent pas super bien et du coup ça risque de se décoller. Donc voilà, je mets de la colle bien partout et ensuite donc vous pouvez la mettre à plat et voilà. Voilà, donc là le gros cube est le gros rectangle est collé. J'ai juste enlevé l'excédent de colle à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On a notre premier cube. Je fais pareil avec les petits. Donc j'en colle la petite languette de 1 cm. Et je viens coller sur l'autre partie. Donc, si je me mets de la colle sur le doigt, ça ne va pas aller. Voilà. Donc là, on fait pareil. Donc assurez-vous d'être bien aligné. Ça fera une plus jolie finition. Voilà. Et pareil avec le dernier. On en colle la petite languette et on vient coller sur l'autre partie.
Voilà. On s'aligne bien. Et on colle. Voilà, donc là on a nos cubes qui ont été collés. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va donc coller les petits cubes sur le grand. Donc du coup, ce que vous faites comme ça, vous prenez votre cube avec les ouvertures qui sont sur le côté, donc pas au-dessus, en dessous. Regardez, ça n'a pas pris encore. Ce qui est pénible avec la Pattex, donc elle colle super bien, mais elle est lente à sécher. Donc je disais, vous prenez votre cube, vous ne mettez pas les trous en haut, en bas, vous les mettez sur le côté, comme ça. Voilà. Et on va donc coller. Donc vous allez en coller simplement un côté de votre cube. Voilà, donc j'en colle juste un côté de mon cube. N'hésitez pas à tartiner pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc vous en mettez sur une seule partie. Ensuite, donc là, la partie basse, je vous montre. Donc là, vous prenez votre cube comme ça. Attendez, on va faire. Voilà. On prend notre cube, voilà, on l'écrase. Et la partie là, on la colle. Donc à droite ou à gauche, peu importe, de toute façon. L'autre cube ira de l'autre côté. Donc là, on s'aligne correctement. En plus, c'est du papier un petit peu structuré qui est quand même assez épais. Donc c'est pour ça que ça a du mal à adhérer. Normalement, ça devrait aller. Voilà, on va mettre une petite pince en attendant. Une ici, une là. Donc je fais pareil avec l'autre cube, pardon. Je viens mettre de la colle sur une seule face. Et on va venir donc la coller à côté de l'autre. Après, si vous avez un bon double face, vous pouvez aussi l'utiliser. Hein. Moi, comme je vous ai dit, je préfère la colle, mais si vous préférez le double face, il n'y a pas de souci. Mais prenez pareil, un double face qui colle correctement. Hein. Voilà. Et donc là, je viens le coller à côté de l'autre. Et voilà. Voilà, donc là c'est bon. Je vais également mettre une petite pince le temps que ça sèche. Voilà, une là et hop. Ensuite, ce qu'on va faire, on va choisir nos papiers décor et on va faire les découpes des carrés. Alors, donc moi j'avais dit que je voulais prendre ce papier-là. Ensuite, alors attendez, je vais déjà regarder ce que je vais choisir comme chipboard. Comme ça me donnerait une idée de ce que je vais utiliser. Alors ça peut être sympa aussi. Alors attendez, il faut juste que je regarde au niveau de la taille. La petite lanterne comme ça. Ah oui, ça peut être pas mal. Alors, je vais regarder, je vais peut-être mettre ça.
Voilà, ça aussi, ça peut être joli. Le petit ovale là. Bon, pareil, par contre, le gros, il faudrait pas que je l'utilise. Ouais, il est trop gros. Il faudrait que je prenne celui-là, mais du coup, voilà, avec les petites cloches en bas. Ah, j'hésite, je sais pas. Attendez, je regarde rapidement. Petit Père Noël. Là aussi, les cloches avec le haut, c'est joli aussi. Non, je pense que je vais rester sur ma première idée. Alors, la petite lanterne là, ouais, celle-ci. Donc je vais prendre la petite lanterne. Donc je vais faire déjà le montage en 3D, comme ça ce sera fait. Là, je fais doucement parce qu'en général, c'est bien accroché et après, ben, vous cassez tout, n'est-ce pas? Hop. Donc, je vais faire le petit montage en 3D. Je vais regarder s'il n'y a pas... Je crois que j'avais vu un truc... soit les cloches ou alors... Non, je vais prendre plutôt un sentiment, le Merry Christmas. Pour mettre en dessous pour faire pendouiller. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je viens mettre ça en 3D. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, alors il me faut... Je vais regarder par rapport... Alors, je vais prendre du papier dans les rouges. Ou dans les verts, peut-être. Alors, attendez, il faut que je regarde. Ou les deux, rouge et vert. Donc, je vais vraiment vite faire un thème traditionnel. Ouais, on va prendre ça. Alors, je vais prendre le vert là, avec les flocons. Je vais regarder ce qui ressort le mieux. Et le rouge. Voilà, celui-là. C'est aussi des flocons, donc ça se mariera bien ensemble. Alors, ce que je vais faire, donc je vous montre et je vous explique. Donc là, en fait, je vais alterner. Alors, je vais mettre, comme je trouve que le die cut 3D là ressort mieux avec le vert. Avec le rouge, ça se fond un peu trop. Du coup, je vais mettre le vert en fond ici. Donc, je vais mettre du vert ici. Là, je vais mettre le rouge et du vert là. Voilà. Et ensuite, je verrai à l'intérieur de ce que je mets. Ouais, je vais voir. Alors, pour faire vos petits carrés, il vous faut... Donc, en fonction de là où vous voulez habiller ou pas. Donc, moi, je sais que je vais déjà habiller les deux parties supérieures. Donc, il m'en faut déjà 2. Ici, 4. Ici, 6, 8, 10. Donc, les carrés doivent mesurer 5,5 de côté. 5 cm et demi. Donc, alors, je vous ai dit qu'il me fallait déjà 1, 2, 4 verts. On va déjà faire 4 verts, 4 rouges. Donc 5,5 de côté par carré. Alors 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai déjà 8 carrés. Donc on va déjà coller ça. Alors je vais déjà enlever mes pinces. Bon, je pense que ça doit être sec quand même. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre base. Voilà. Bon là après, il faudra juste remanipuler pour que ça reste en place. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors donc j'avais dit, je voulais mettre les verres ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rester et travailler à plat. Alors les verres, on va les mettre là. Hop, j'en colle. Et je colle. Voilà, je fais pareil avec les deux carrés qui sont là. Donc voilà ce que ça donne déjà dans un premier temps. Voilà.
Donc les papiers seront visibles comme ça. Ensuite, je vais mettre donc au-dessus le papier rouge. Et ensuite, je vais voir comment je fais. Voilà, donc là, j'ai collé mes 6 papiers déjà. Hop. Je vais coller les 2 autres rouges que j'ai ici à l'intérieur. Là, je vais voir quelle couleur je vais mettre. Bah, certainement du vert, ou alors je vais carrément trancher et prendre une autre chose. Ouais, là, je vais remettre les rouges. Comme ça sera coordonné avec ceux du dessus. Voilà ce que ça donne déjà. Alors, est-ce que je prends autre chose ou pas? Je pense que ça va faire bizarre si je prends une autre couleur. Ouais, je vais rester quand même dans les mêmes tons. Du coup, je vais refaire donc 2 carrés de 5,5 pour mettre là et là. Je vais quand même les coller déjà maintenant, comme ça ce sera fait. Et je vais en refaire 2 autres pour mettre au-dessus. On ne les collera pas tout de suite parce qu'on va devoir faire notre petite bannière qui pend dans le vide comme ça. Et du coup, on va coller soit vous prenez du ruban, de la tuile, du fil, enfin bref, ce que vous avez. Et on va coller donc les fils sur la partie, vous voyez, sur la partie là, au-dessus. Et on va venir recouvrir avec notre papier décor. Comme ça, on ne verra plus rien. Donc là, c'est les 2 papiers pour... là, et je vais en refaire 2 donc pour le dessus, pour cacher ensuite le fil. Voilà, comme ça, ce sera bon. Bon, ça va, j'espère que vous arrivez à suivre. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous suffit simplement de faire des carrés et de les coller pour décorer votre base de cartes. Voilà, donc normalement, ça c'est bon. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre le vert là et là. Non, ils sont ici. Il est où l'autre? J'en avais un là. Parce que ça, ce sont mes chutes. Chutes de papier. On va les mettre là. Donc le papier vert. Voilà ce que ça donne. Voilà, la carte est quasiment finie. Hop. Ensuite, alors là, on va faire un petit système pour pouvoir... alors, je vais juste reprendre mon massicot. Un petit système pour pouvoir en fait coller le die cut. Parce que là, vous voyez, il faut le mettre au niveau de l'arête et ça va être compliqué de le mettre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait un petit système qui est juste là pour pouvoir coller correctement et à plat notre composition. Alors là, vous récupérez... Donc dans les chutes de papier, là, il y avait une petite chute comme ça. Donc vous allez récupérer ça. Alors, vous allez dans un premier temps, alors vous faites un pli. Vous faites un pli à 0,5. Voilà, 0,5, vous faites un pli. Ensuite, à 1 cm, vous refaites un autre pli. 0,5, on fait un pli. 1 cm, on fait un pli. Ensuite, à 2 cm, vous faites un autre pli. 2 cm. 2 cm et demi. On refait un pli. Et à 3, on coupe. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous faites un pli à 0,5. Ensuite, vous faites un autre pli à 1 cm. Ensuite, à 2 cm, 2 cm et demi. Et à 3, on coupe. Vous allez faire un petit... Enfin, vous allez marquer vos plis. Donc là, alors, vous prenez
Vous faites comme ça. Voilà, alors je vous montre votre pli comme ça. Et ensuite les autres, vous les faites dans l'autre sens. Alors attendez, je plie et je vous montre ce que vous devez obtenir. Voilà, vous devez obtenir ça. Après, la hauteur, c'est à vous de la déterminer en fonction de la taille de votre die cut. Donc vous voyez là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là, ça se serait vu, donc j'aurais coupé. J'ai fait quelque chose de plus petit parce qu'en fait, j'ai pris la taille du bidon du Bambi là. Mais si vous avez un die cut plus grand, donc vous pouvez faire plus grand. Alors d'ailleurs, il est où le mien? Vous pouvez laisser plus grand. Je l'ai mis là. Donc là, vous voyez, je peux le laisser comme ça. C'est largement suffisant. Enfin, c'est même trop. Oh là, je suis dégoûtée. J'ai le... Oh, attendez, est-ce que j'arrive à l'enlever? J'ai le petit pad de mousse là qui se voit trop. On va laisser comme ça. Oui, donc je disais là, c'est suffisant. C'est assez grand, donc je peux le laisser comme ça. Et donc, vous allez prendre de la colle, vous allez en coller les petites parties de 0,5 et vous allez les mettre au niveau de l'arête. Et comme ça, vous pourrez coller votre petit die cut, votre petite composition directement là-dessus. Donc, je vous montre. Vous mettez de la colle donc, sur les petites parties à 0,5. Donc, collez en premier votre petit support. Hein. Voilà, donc là, vous mettez de la colle dessus. Et ensuite, vous venez le coller au niveau de l'arête. Voilà, donc vous collez. Donc là, ça va être encore une fois pénible parce que c'est la colle à bois qui met une plombe à sécher. Donc là, je vais quand même appuyer. Donc je regarde si c'est bien en place. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc maintenant, je vais pouvoir appuyer et attendre un petit peu que ça sèche quand même. Voilà, vous vous mettez à plat et ensuite vous déployez votre carte pour voir si ça ne se sauve pas. Parce que si ça s'enlève, c'est que c'est mal mis. Voilà, donc c'est ce que vous devez obtenir. Alors attendez, je vous montre. Ça, j'en ai plus besoin, je vais quand même le ranger. Ça me gêne. Donc voilà, là je viens de le coller et du coup lorsque je déploie ma carte, ça ne gêne pas, ça reste bien en place. Voilà, il faut que les petites parties soient collées donc de part et d'autre. Et ensuite, vous mettez de la colle ici et vous pouvez coller après votre die cut. Voilà, comme ceci. Ça fait joli, j'adore. Ah, les couleurs sont trop belles. Donc là, volontairement, à l'arrière, j'ai pas mis de papier décor, tout simplement parce que c'est là où on est censé mettre notre petit mot. Donc je le laisse tel quel. Bon, après, libre à vous, si vous voulez vraiment faire juste cette petite carte pour déco, libre à vous de mettre du papier décor à l'arrière. Donc là, je mets ma colle sur le petit support qui reste. Voilà, et ensuite... je viens poser mon die cut. Donc j'essaie de le centrer. Impec. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est chouette. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais laisser comme ça, je vais attendre que ça sèche un peu. Ensuite, donc j'ai vu qu'il y avait un petit machin Merry Christmas. Petite découpe comme ça, donc je vais prendre ça. Ça, je mets de côté. Alors, il y a ça. Est-ce que c'est grand ou pas? Oh, je pense que ça devrait aller. Je vais prendre le petit sentiment là, enfin le petit, la petite étiquette Merry Christmas avec les pommes de pin. Mon Dieu. Alors, attendez. C'est un peu compliqué. Comme je vous dis, c'est vraiment bien accroché ces trucs-là. Et à chaque fois, j'ai peur de
de tirer trop fort dessus et de tout arracher. Donc là, je vais juste enlever les tout petits morceaux blancs là qui dépassent, qui font pas joli. Là, par contre, je vais ancrer un petit peu quand même. Pour pas qu'on voit le petit rebord blanc. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc là, je vais regarder combien mesure mon petit rectangle là. Je vais faire la même taille pour coller à l'arrière. Une fois que j'aurai mis en place... Alors attendez, je suis en train de chercher ma petite règle, je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Oui, je vais faire un petit rectangle, comme ça je vais emprisonner ma petite ficelle entre le die cut et mon papier. Alors on va dire que ça fait 6. 6 par... Oui, pas tout à fait 3. Voilà, je vais prendre mon papier rouge. Donc 6 par pas tout à fait 3. Donc même si c'est un peu plus petit, c'est pas très grave vu que ce sera à l'arrière et que ça ne se verra pas. Donc je vais juste regarder si ça va bien dedans ou pas. Ouais, impec. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, Merry Christmas, c'est top. Ensuite, alors là, je vais prendre de la tuile. Donc vous prenez 2 morceaux de tuile qui font à peu près, enfin je sais pas, on va dire 5 cm. Prenez 2 petits morceaux de 5 cm. Bon, après, vous pouvez prendre du ruban, vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, je prends de la tuile, mais vous pouvez prendre du ruban. Hop, ça, je repose là. J'ai ma chaise qui grince. Alors, ensuite, on va coller donc notre tuile. Donc, moi, je vais la mettre comme ça, de chaque côté. Donc, je mets 1 cm là et le reste, je laisse pendre. Donc, je vais déjà en coller mon étiquette. Voilà, donc là, attendez, je vais juste enlever ça parce que si je mets de la colle partout, après, ça ne va pas aller. Donc là, je mets comme ça de part et d'autre, je mets 1 cm au niveau de l'étiquette. Voilà, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets à peu près 1 cm, comme ceci. Et je viens mettre donc le petit morceau que j'ai découpé par-dessus. Donc je vais quand même mettre un petit peu de colle là. Je remets au-dessus de la tuile là, pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. Donc là, par contre, je vais mettre des pinces et je vais attendre que ça sèche correctement parce que j'ai pas envie que ça se sauve. Parce que comme il y a une épaisseur, donc là, je vais mettre quand même une pince et on va attendre un petit peu. Je vais regarder si je mets autre chose ou pas. Je verrais bien un petit truc rouge là pour accrocher pour que ça ressorte un peu ou pas, je sais pas. Je vais regarder s'il y a des petits die cuts que je peux mettre ici sur la face avant. On va regarder ce qu'il y a qui pourrait faire joli. Alors, hein, j'aurais pu faire une petite compo avec les fleurs de poinsettia là et puis les petites pommes de pin. Ça peut être pas mal avec les petits oiseaux. Alors, je sais pas si... Ah non, il y en a un. Ouais, ça peut être pas mal. Puis là, ou alors là, avec la branche de houx. Ouais, non, on va prendre quelque chose. Ah, je sais pas, j'hésite. Ça aussi, c'est joli, là,
le petit candy can comme ça. Il en aurait fallu un de chaque côté, un dans chaque sens. J'aurais aimé 2 trucs similaires pour les mettre de chaque côté, mais il n'y a pas. Alors, est-ce que dans les trucs là, il y a quelque chose? Ouais, là, enfin, il y a les trucs rouges là, mais ça, je veux pas. Là, il y a ça. Mais ça ferait pas joli non plus. Pour moi. Hein. Il y a les petits nœuds à la limite. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas la même branche de ouf. Alors, attendez. Si c'est la même, je vais pouvoir mettre ça. Si, c'est la même. Sauf qu'elle n'a pas de paillettes. Bon, on va prendre ça déjà. Ça me branche bien. Avec un petit nœud rouge. Ouais, on va faire ça. On va prendre la branche de ouf. Peut-être un petit nœud. Je vais voir si j'en mets ou pas. Hop. Parce que ça ferait joli, ça. Avec une boule, peut-être. Alors, attendez. Je fais ma petite mixture, hein. Désolée. Vous devez rien voir, rien comprendre. Je suis en train de regarder, en fait, pour faire une petite déco sur les cubes à l'avant. Et je regarde ce qui fait le plus joli. Alors, une boule. Hop. Et je voulais prendre la branche de houx qui est pareille. Qui est juste là. Va y arriver, hein. On est bien accroché. Non. Si je te casse, je vais être dégoûtée. C'est bon. Voilà. Donc voilà ce que ça fait pour la face avant avec ma petite branche de haut et mes boules. Ça fait chouette, j'aime bien. Et donc là maintenant, je pense que ça doit être sec au niveau de l'étiquette où il y a écrit Merry Christmas. Oups là. Donc là, on va d'abord la scotcher et ensuite... Donc alors là, c'est la partie la plus pénible. Donc il faut scotcher en fait votre tuile. Voilà, au-dessus. Et ensuite, bah, comme je vous ai dit, on prendra notre papier qu'on a coupé tout à l'heure et on viendra recouvrir la tuile. Comme ça, on verra rien. Donc je vais prendre un morceau de scotch. Hop. Je prends un petit morceau de ma bannière. Je mets la tuile vers le haut. Donc je laisse quand même un petit morceau dépasser pour que ça pendouille dans le vide. Donc là, vous prenez... Alors attendez, hop, on va le laisser pendre comme ça vous verrez. Donc j'essaie de me mettre à peu près au milieu. Hein. Je prends mon morceau de scotch et je viens donc coller ma tuile sur le haut comme ceci. Et après donc on va coller le morceau de papier décor et on verra plus le scotch. Voilà, je reprends un autre morceau de scotch, je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre ma tuile avec le scotch au-dessus. Bon, attendez, ça s'est sauvé. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous ouvrez votre carte et vous regardez à peu près où vous devez coller votre morceau de tuile pour que ça fasse bien, que ça fasse propre. Une fois que c'est bon, vous mettez votre morceau de scotch comme pour l'autre côté et voilà. Voilà, donc là, je les ai scotchés tous les deux. Donc là, vous regardez si c'est à peu près droit, si en mettant votre papier décor, ça va aller ou pas. Donc là, si je mets mon papier décor, c'est bon. Parce que des fois, je sais que lorsque j'avais fait l'autre, j'avais collé ça n'importe comment. Et du coup, il y avait un gros décalage. Ma petite pancarte, elle était carrément de traviole. Et ça faisait pas joli. Donc là, du coup, je fais attention et je regarde. Comme ça, je tire un petit peu sur le fil. Vu que c'est scotché et pas collé, je peux toujours la manipuler. Bon là, ça a l'air d'aller, ça fait droit. Donc c'est top. Voilà, donc si c'est bon, vous prenez votre papier décor et vous le collez. Voilà, donc là, attendez, juste enlever mon scotch. Je viens coller
le papier au-dessus. Voilà, comme ça on voit plus rien. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà donc ce que ça donne. On va pas bien voir. Le problème, c'est que c'est pas encore sec. Ce que je vais faire, je vais enlever la caméra et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, ma petite carte est terminée. Donc comme je vous ai dit, je vous la montre voilà, de face. Comme ça, vous pouvez vraiment vous rendre compte de comment ça doit être. Donc là, les petits éléments que je suis venue mettre sur la face avant. Ma petite banderole voilà, qui bouge, amovible, qu'on a accroché. Le petit die cut avec la lanterne. Et voilà, ça vous fait une très très jolie carte en 3D, donc qui peut servir de décor également. Franchement, je suis trop fan, ça fait vraiment chouette avec les couleurs traditionnelles, je suis amoureuse. J'adore. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Attendez, je vais juste vous montrer également celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, je suis désolée, la luminosité est un peu pourrie, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Avec le petit Bambi. Voilà. Donc je disais, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous donnera des idées de cartes pour Noël. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.